Mais on va parler, Tiffaine va parler de votre bouquin dans un petit moment, mais bon, votre bouquin, c'est pas votre parcours. Vous avez été vous-même dirigeant d'entreprise. Vous avez dirigé un secteur important du livre dans une grande maison française. J'oppose pas les écrans aux livres, mais quand même un peu d'une certaine façon. Ma génération a passé sa jeunesse le nez dans des bouquins. Aujourd'hui, vous prenez le métro, vous n'avez plus une feuille papier. Il n'y a plus une personne pour lire un journal physique pratiquement, ou peu pour lire des bouquins, mais beaucoup pour être sur des écrans. Moi, ça m'inquiète un peu, et vous? C'est une préoccupation parce que quand on regarde le secteur du livre, c'est un marché qui n'est pas forcément en bonne santé, Non. en croissance, Bien sûr. et avec une interrogation sur l'avenir du lectorat, Bien sûr. puisque il y a beaucoup de gros lecteurs qui sont plutôt des personnes adultes, voire âgées, et qui se renouvellent pas forcément. Après, il y a des belles choses qui peuvent arriver parce que justement, en faisant des passerelles entre les réseaux sociaux et le livre, on Ouais. voit que quand il y a On peut amener au livre via les réseaux sociaux. bah oui, parce que quand vous prenez un youtubeur ou une star de télé-réalité comme Jérém Star, par exemple, pour sortir Ouais. un livre, Jérém Star qui est un des héros de mon roman, Oui. et ben vous voyez que quand il y a des foules qui se déplacent dans les librairies, dans les scènes culturelles pour aller les voir. Ce que je voulais dire aussi, Nicolas, c'est que bon, quand on avait un bouquin, on était un peu le maître du jeu. Ce que je reproche là à ces écrans, c'est d'être vraiment très addictif. Les chiffres que donnait Rémi tout à l'heure, ils sont inquiétants. Vous avez des gosses de moins de 6 ans qui passent, c'est ça, 4 heures par semaine. Ouais, Déjà. de Bon, 1 à 6 ans. Ouais. oui, c'est énorme, non? Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui est inquiétant et euh, on voit aussi même que les dirigeants de la Silicon Valley, les dirigeants des grands réseaux sociaux, sont eux-mêmes conscients de ça, puisque dans la famille Jobs, il n'y avait pas d'iPad pour les enfants. Ils mettent souvent leurs enfants dans des écoles déconnectées où ils doivent faire du sport, de la musique, etc. Ils n'ont pas d'ordinateur. Donc oui, donc ça c'est quelque chose qui est inquiétant et tout est fait, tout est sciemment construit dans un réseau social en utilisant des techniques de neuromarketing. Il y a un bouquin assez célèbre qui est une sorte de bible pour les étudiants de MBA et pour les dirigeants de la Silicon Valley qui s'appelle Hooked, How to Build a Habit Forming Product, donc accro, comment créer des produits addictifs, et qui explique que pour créer une application, il faut la rendre addictive, Bien sûr. donc avec des mécanismes de... C'est les mêmes mécanismes que le tabac. Un petit peu, oui, ou que le jeu d'argent, c'est-à-dire qu'il y a une progressivité, on va vouloir, on a son compteur de likes ou d'abonnés, donc on veut forcément le faire progresser. Bien sûr. Il y a un petit côté aléatoire parce que la notification, le like, il tombe pas forcément tout le temps, donc Bien. On continue dans un petit instant avec Nicolas Godmet, avec vous tous. Tiens, Nicolas m'a appelé, un autre Nicolas du Doubs. Il est consultant en immobilier. Il veut nous donner son avis, mais tout de suite, on fait un point avec toi, Tiffaine. Le brunémétrie du jour. Les réseaux sociaux ont pris le pouvoir sur nos enfants et ils contrôlent leur vie, d'accord ou pas d'accord. Pour le moment, une belle majorité s'affirme puisque vous êtes 85% à être d'accord avec Pascal. Continuez à voter sur rmc.fr, sur le compte Twitter de Pascal ou par SMS au 610 71. Voilà, et donnez-moi les exemples qu'il y a autour de vous. Racontez-moi les histoires de vos enfants, comment vous y êtes pris, est-ce que vous vous sentez vous aussi pris au piège? Si vous êtes très jeune, vous appelez aussi le 3216 et puis... Vous pouvez nous dire, vous pouvez passer à Confesse dans Radio Brunet. Vous pouvez nous dire, voilà monsieur, moi je suis dépendant des réseaux sociaux et j'en suis fier. À tout de suite. C'est le prolongement des activités qui se déroulent dans la vie réelle. Tout ce qui va être publié sur ces sites va être disponible finalement et à la portée de tous. RMC, Radio Brunet.